Ma mère a volé les bijoux de ma femme, pour payer la deuxième hypothèque de ma sœur. Elle s'attendait à ce que nous protégions la famille. Au lieu de cela, nous avons porté plainte à la police. Ma sœur a perdu sa maison. Ma mère s'est retrouvée avec un casier judiciaire, et toutes les deux sont définitivement exclues de notre vie. Ma famille a toujours traité ma vie, comme s'il s'agissait de sa boîte à outils personnelle. J'ai fini par m'éloigner, j'ai construit ma propre stabilité, mais il s'avère qu'ils n'avaient pas encore fini de se servir de moi. Avant que tout n'explose, voici comment les choses ont commencé. Très bien, je m'appelle Ross. J'ai 31 ans, je travaille dans la sécurité informatique, et je suis marié à Alice. Elle a 29 ans, et honnêtement, elle possède plus de patience que n'importe qui dans toute ma lignée familiale. Nous avons un fils de 2 ans, qui pense que les tiroirs n'existent que pour qu'il puisse les vider. La dynamique familiale. Disons simplement que j'ai grandi en étant celui qui est responsable. Dans ma famille, cela signifie que je ne sème pas le chaos, donc tout le monde part du principe que je peux gérer le leur. Ma mère, Adeline, fonctionne au voyage de culpabilité et au déni. Mon père, Marshall, pense que n'importe quel problème peut être résolu, en faisant simplement semblant qu'il n'existe pas. Et puis il y a ma sœur, Lily, qui croit fermement que le monde entier lui doit une faveur, juste pour être née un mercredi, ou peu importe. Bref, cela devrait suffire comme contexte, pour vous faire comprendre pourquoi rien de ce qui a suivi n'aurait dû me surprendre. Mais d'une manière ou d'une autre, cela m'a quand même choqué. C'était un samedi, et Alice se préparait pour une réunion de famille. Elle s'approche de la commode pour attraper le collier en or de sa grand-mère, celui qu'elle ne porte que pour les grandes occasions, et je l'entends soudain devenir silencieuse. Pas un silence du genre, je réfléchis, mais plutôt un silence qui crie, quelque chose ne va pas. Ross, où est ma boîte à bijoux? Elle ne l'avait pas ouverte depuis la dernière occasion spéciale, il y a environ un mois. Donc, nous ne savions pas exactement quand elle avait disparu. Nous savions seulement qu'elle n'était plus là. Or, cette boîte à bijoux ne contenait pas qu'un simple collier. Elle renfermait, en gros, tout son héritage familial. Le collier en or de sa grand-mère avec un pendentif en diamant, des clous d'oreilles assortis en or et diamant, un fin bracelet en or gravé aux initiales de sa grand-mère, une broche vintage ornée de perles, 2 bagues, une en saphir, une en émeraude, transmises sur plusieurs générations. Un bracelet à breloques en argent de son enfance, et une vieille montre à gousset ancienne, que sa grand-mère avait gardée pour des raisons sentimentales. Des objets qui avaient une vraie valeur, des choses qu'on ne fait pas juste égarer. Je m'approche, en pensant qu'elle l'a simplement fourré dans un autre tiroir, pendant qu'elle faisait le ménage. Ça arrive. Mais j'ouvre le tiroir, et on dirait une scène de crime. Vide, propre comme un sous-neuf. Pas de boîte à bijoux, pas de fermoir de boucles d'oreilles égarées, absolument rien. J'ai dit, eh bien, à moins que ça ne se soit vu pousser des jambes, quelqu'un l'a déplacé. Alice n'a même pas esquissé un sourire. C'est là que j'ai su que c'était sérieux. Nous avons retourné l'appartement de fond en comble. Les tiroirs de la chambre, les étagères des placards, les tables de nuit, sous le lit, les armoires de la salle de bain, le placard à linge, la voiture, et nous avons même vérifié la poussette, car notre fils la traite comme un espace de stockage portable. Rien. Alice a commencé à fouiller des sacs, qu'elle n'avait pas utilisés depuis l'été dernier. J'ai regardé dans les bacs à jouets de notre enfant, parce qu'il a déjà caché mes clés dans son tiroir à chaussettes, pour des raisons que seuls les bambins comprennent. Toujours rien. Nous avons posé la question à la babysitter, et elle avait l'air sincèrement confuse. Du genre, pourquoi saurait-elle même à quoi ressemble cette boîte à bijoux? Donc, aucune aide de ce côté-là. Ensuite, nous avons commencé à penser à tous ceux qui étaient venus chez nous, récemment. Et puisqu'Alice n'avait pas ouvert cette boîte depuis des semaines, le terme « récemment » couvrait tout le mois dernier. Mes parents sont venus un mardi. Lily est passée un jeudi. Le plombier était là un mercredi. Et ma mère, ainsi que Lily, était aussi venue quelques semaines plus tôt, pour une soi-disant visite au bébé, qui s'était curieusement transformée en une réunion de crise financière, centrée sur Lily. Je me suis souvenu que Lily avait erré dans le couloir à un moment donné, disant qu'elle cherchait les toilettes. Et ce, même si la porte des toilettes se trouve littéralement juste à côté de la cuisine. J'avais laissé couler sur le moment. Lily traite les limites comme de simples suggestions, mais maintenant, ce détail me restait en tête. Nous avons continué à chercher,
de temps à autre tout au long de la semaine, chaque fois qu'une nouvelle idée nous venait. Mais arrivé au vendredi, la situation dépassait clairement le stade du simple, nous l'avons égaré. Puis, la lettre est arrivée. Une simple enveloppe blanche, qui ressemblait à du courrier indésirable. Elle m'était adressée, et provenait d'un prêteur sur gage local. Je l'ai ouverte, en m'attendant à un spam pour racheter de l'or, ou quelque chose du genre. Au lieu de cela, c'était un rappel m'informant que mes articles mis en gage devaient être payés avant que le magasin ne les saisisse définitivement. Les objets listés correspondaient exactement au contenu de la boîte à bijoux. J'ai fixé cette liste pendant une bonne minute. Ensuite, j'ai marché jusqu'à Alice, je lui ai tendu le papier, et j'ai dit, apparemment, je gère un petit business parallèle, en mettant en gage les bijoux de ta grand-mère pendant mon sommeil. Elle n'a pas ri. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. J'ai appelé le prêteur sur gage immédiatement. Et le type au bout du fil m'a dit qu'il ne pouvait pas discuter des détails, à moins que je ne vienne en personne avec une pièce d'identité. Procédure standard, très bien. Mais son ton. Son ton indiquait que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai raccroché, j'ai montré de nouveau la lettre à Alice, et j'ai dit, j'y vais dès demain matin, à la première heure. Elle a hoché la tête, mais elle continuait de fixer la liste, comme si elle essayait de la mémoriser. Ce n'était pas une question d'argent. Certaines de ces pièces avaient une valeur inestimable pour elle. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai pris la lettre, et j'y suis allé en voiture. Je suis entré dans la boutique, déjà irrité, parce que j'avais un mauvais pressentiment quant à ce que j'allais entendre. L'endroit était petit, et sentait la poussière et le vieux métal. Je me suis avancé vers le comptoir et j'ai dit, j'ai reçu cette lettre, disant que j'ai mis en gage des choses, que je n'ai absolument pas mis en gage. Alors, qui a utilisé mon nom? L'employé a pris la lettre, a tapé quelque chose dans le système, a regardé l'écran, puis m'a regardé, comme s'il se préparait à m'expliquer un truc que je n'aurais pas envie d'entendre. Ouais, ces articles ont été déposés ici, il y a environ un mois. Je me suis appuyé sur le comptoir. Cool. J'adore l'idée. Le seul problème, c'est que je n'ai rien mis en gage du tout. Alors, qui l'a fait? Il a hésité, de la manière dont le font les gens, juste avant de gâcher votre journée. Je ne peux pas donner de nom sans l'intervention de la police, mais je peux vous dire que la pièce d'identité utilisée ne correspondait pas physiquement à vous. Cela signifie. Il tourne légèrement l'écran, pas assez pour que je puisse tout voir, juste assez pour me lancer un os à ronger. La personne était une femme plus âgée, la cinquantaine, peut-être. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, non pas parce que c'était amusant, mais parce que cela confirmait exactement ce que je ne voulais pas admettre à voix haute. Fantastique, ai-je dit. Donc, quelqu'un a volé les objets de famille de ma femme, et a utilisé de vieilles informations, provenant d'une version de moi-même. Qui existait à l'époque où les téléphones à clapet étaient à la pointe de la technologie? Laissez-moi deviner. Ils n'ont pas non plus pris la peine de changer le contact d'urgence, car cela aurait demandé un effort. Il a esquissé un petit sourire, ce qui, je suppose, est rare dans sa profession. La paperasse comporte votre nom légal complet, et votre adresse actuelle, mais le numéro de la carte d'identité utilisée, est dans un ancien format, comme s'il avait été tiré de très vieilles archives. De très vieilles archives? Mignon. Cela signifiait qu'une seule personne avait accès à ces documents. Adeline, la reine de la conservation des vieux papiers, juste au cas où. J'ai demandé quand les objets avaient été mis en gage. Il a lu la date, et mon estomac s'est noué. Cela coïncidait avec cette visite, quelques semaines plus tôt, où ma mère et Lily venaient soi-disant voir le bébé, avant de s'installer sur notre canapé, pour discuter des problèmes d'argent de Lily. J'ai posé une dernière question. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Il a secoué la tête. Vous devrez signaler cela à la police. Nous pourrons divulguer plus d'informations, s'ils nous contactent. J'ai hoché la tête. Très bien. J'apprécie votre honnêteté. Et la prochaine fois que quelqu'un essaie d'utiliser mon nom, demandez-lui peut-être, pourquoi j'ai vieilli de 30 ans en une nuit. Il a ricané. Croyez-moi, moi aussi, j'avais des questions. Je suis retourné à ma voiture, et à la seconde où je me suis assis, mon téléphone a vibré. Un texto de Lily. Est-ce que maman t'a parlé du courrier? Je lui ai dit que tu allais sûrement péter un câble.
J'ai fixé l'écran. Donc, elle savait que quelque chose allait m'arriver. Bien sûr qu'elle le savait. J'ai répondu, ouais, j'ai reçu une lettre. Une lecture très intéressante. Fais passer mes remerciements à la personne qui a falsifié ma signature. Elle a répondu instantanément, quoi? Pourquoi tu agis bizarrement? J'ai posé mon téléphone. Je n'allais pas me laisser aspirer par le tourbillon dramatique de Lily, en étant assis dans ma voiture, devant un prêteur sur gage. Au lieu de cela, j'ai fait remonter un vieux souvenir, auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Un compte chèque que ma mère avait ouvert pour moi quand j'étais adolescent, pour m'enseigner les responsabilités. Ce qui, en gros, signifiait qu'elle le contrôlait jusqu'à ce que je déménage. Je n'avais jamais pris la peine de le fermer, car il n'y avait pratiquement rien dessus, et je supposais qu'il était mort d'une mort silencieuse. Au magasin de prêt sur gage, un détail continuait de me trotter dans la tête. Le type avait mentionné de la paperasse. La paperasse implique un mode de paiement. Alors, j'ai rappelé la boutique et j'ai dit, hypothétiquement, si la police demande les dossiers, est-ce que votre reçu indique comment le vendeur a été payé? Il ne m'a pas donné de nom, mais il a bien confirmé, oui, le reçu indique le mode de versement. Et soudain, j'ai su exactement où chercher. Pendant que je suis encore assis là, un autre texto de Lily s'affiche. Maman a dit que quelque chose pourrait arriver, à cause de papiers qu'elle a remplis. N'en fais pas toute une histoire. Elle essayait juste de m'aider. J'ai failli éclater de rire. Seule Lily pouvait présenter le vol dans ma maison, et la mise en gage de l'héritage de ma femme, comme de l'aide. J'ai tapé, nous en parlerons plus tard, en personne. Lily n'a pas aimé ça. Pourquoi? Pourquoi en personne? J'ai ignoré les textos suivants, parce que je savais déjà ce que j'avais à faire. J'ai conduit pour rentrer chez moi. Alice était assise sur le canapé, les jambes croisées, tenant notre fils à moitié endormi sur son épaule. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux posant un millier de questions. Alors, a-t-elle demandé. Je me suis assis à côté d'elle. La boutique de prêt sur gage a tout confirmé. Quelqu'un a utilisé mon nom. Une femme âgée. Ils ont mis en gage le collier de ta grand-mère, les boucles d'oreilles, le bracelet, les 2 bagues, la broche, le bracelet à breloques, tout y est passé. La main d'Alice s'est plaquée sur sa bouche. Et j'ai ajouté, et je suis presque sûr, que l'argent liquide est allé directement sur mon ancien compte commun, celui que j'avais avec ma mère. Elle m'a regardé, comme si elle essayait d'assimiler l'information, lentement, prudemment. Car l'autre option, c'était de s'effondrer en larmes. Après quelques secondes, elle a dit, « Tu vas lui parler ?» « Ouais », ai-je répondu en me levant. Tout de suite. Elle a doucement attrapé mon bras, avant que je ne puisse prendre mes clés. « Ross, ne te retiens pas. Il faut qu'elle l'entende. » J'ai souri en coin. Oh, crois-moi, j'ai largement dépassé le stade de la retenue. Et sur ces mots, j'ai franchi la porte. J'étais prêt à obtenir des réponses, ou à déclencher une guerre, si c'était ce qu'il fallait. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents, je n'étais même plus en colère. J'étais simplement prêt. Calme, de la même manière qu'une tempête est calme, juste avant d'arracher le toit de quelqu'un. Je n'ai pas pris la peine de frapper. Je suis entré, parce qu'il ne fermait jamais la porte à clé. Adeline dit toujours, que la famille doit se sentir la bienvenue. Ce qui est amusant, car elle ne parle certainement pas de moi. J'ai fait un pas à l'intérieur, et j'ai immédiatement entendu des voix. Lily était là, bien sûr. Sa voix porte comme une trompette, que personne n'a demandé à entendre. Je vous dis que ce n'est pas de ma faute, si la banque veut l'argent maintenant, disait Lily. Ils sont ridicules. Ensuite, Adeline est intervenue, la voix fatiguée, mais jouant son rôle de martyr dramatique. Ma chérie, les banques ne se soucient pas des gens. Elles ne se soucient que des chiffres. Ton frère devrait t'aider. Il réussit bien. Il peut se le permettre. Oh, ça allait être amusant. Je suis entré dans le salon. Lily était étalée sur le canapé, comme une reine attendant qu'on lui serve des raisins, tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. Adeline était assise à côté d'elle, lui tapotant la jambe, comme pour consoler un enfant au cœur brisé. Marshall, lui, était dans son fauteuil inclinable, faisant semblant de lire le journal. C'est sa cachette préférée,
lorsqu'il sait qu'il se passe quelque chose de stupide, mais qu'il ne veut pas intervenir. Parfait, ai-je lancé. Tout le cirque est réuni. Ça va me faciliter la tâche. La tête d'Adeline s'est relevée d'un coup. Ross, tu n'as pas appelé? Ouais, ai-je dit, en brandissant la lettre de la boutique de prêt sur gage. Parce que je voulais vous faire une surprise. Apparemment, c'est devenu une tradition familiale, désormais. Lily a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, Ross. Déjà des drames. J'ai regardé Adeline droit dans les yeux. Alors, tu veux bien m'expliquer, pourquoi un prêteur sur gage pense, que j'ai mis au clou l'héritage de ma femme? Adeline a cligné des yeux, 3 fois de suite, bien trop vite. Le signe infaillible qu'elle s'apprêtait à mentir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est encore, ai-je dit, en m'asseyant sur la coudoir du canapé, comme si j'étais chez moi. Une femme âgée a utilisé mes anciennes données d'identité, pour mettre en gage des bijoux volés chez moi, le jour même où toi et Lily, êtes venus nous rendre visite. Ça te rappelle quelque chose? Lily a croisé les bras. Tu es impoli. Tu pourrais demander les choses gentiment. Je ne demande pas gentiment aux criminels, ai-je répliqué du tac au tac. Et je ne connais qu'une seule femme âgée, capable de voler comme si elle faisait un speedrun de Grand Theft Auto. Le journal de Marshall s'est un peu affaissé, mais il n'a rien dit. Adeline a bafouillé, des criminels. Ross, comment oses-tu traiter ta propre mère de? Tu as volé dans ma maison, les jeux corrigés. Tu as utilisé mon nom. Tu as mis en gage des objets valant des milliers d'euros. Comment devrais-je t'appeler? La fée des bijoux? Lily a ricané. Hug. Tu es ridicule. Maman essayait de m'aider. Je me suis tourné vers elle. Laisse-moi récapituler. Tu avais besoin d'argent. Donc, maman s'est introduite dans ma chambre, a volé les bijoux de la grand-mère d'Alice, et les a mis au clou. Et d'une certaine manière, je suis censé trouver ça logique? Lily a balayé ses cheveux en arrière, comme si elle était dans une émission de télé-réalité. Vous n'utilisez même pas ces bijoux. Ils prenaient juste la poussière. Oh, désolé, ai-je ironisé. Laisse-moi aller mettre tes affaires en gage, pendant que tu n'es pas chez toi. Je te laisserai un petit mot de remerciement. Ce n'est pas pareil, a-t-elle craqué. Pourquoi pas, ai-je demandé. Parce que tu penses avoir des droits sur la propriété des autres? Elle s'est levée, en pointant un doigt vers moi. J'avais besoin de cet argent. Ma maison est en jeu. Je ne peux pas faire apparaître de l'argent par magie. Et apparemment, ai-je ajouté, tu ne peux pas non plus faire apparaître de bonnes décisions par magie. Adeline a repoussé la main de Lily vers le bas. Ross, s'il te plaît, arrête d'attaquer ta sœur. Elle est sous beaucoup de pression. Ouais, ai-je répondu, et maintenant, c'est ma femme qui est sous pression, parce que vous avez vidé sa boîte à bijoux, comme un raton laveur dans une poubelle. Les lèvres d'Adeline se sont pincées. Nous allions les remplacer à terme. Alliez-vous remplacer sa grand-mère, aussi, ai-je rétorqué sèchement. Lily a haleté de manière dramatique, comme si j'avais insulté la royauté. Tu es dégoûtant. Non, ai-je répondu, je suis honnête. Une chose que vous devriez essayer toutes les trois, de temps en temps. Adeline s'est soudainement levée, la voix tremblante. Pas de peur, mais de fierté offensée. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons. Si nous avons pris quelque chose, c'est parce que nous savions que tu ne serais pas contre le fait d'aider ta sœur. Oh, je suis contre, ai-je dit. Je suis tellement contre, que je vais déposer un rapport de police. La pièce s'est figée. Marshall a fini par baisser complètement son journal. Allons, fiston, ne surréagissons pas, je l'ai dévisagé. Ta femme a volé chez moi. Ta fille a profité de ce vol. Je réagis avec la dose exacte qu'il faut. Le visage d'Adeline s'est déformé, si vite que c'en était presque impressionnant. Si tu en parles à la police, je devrais signaler aux services sociaux, cet incident de brûlure concernant ton enfant. Ils voudront enquêter. J'ai haussé un sourcil. Tu veux utiliser les services de protection de l'enfance contre moi, comme une arme, parce que je t'ai prise en flagrant délit de vol? Elle n'a pas répondu. Lily a croisé les bras plus fermement. Waouh, ai-je dit en me levant. Vous êtes vraiment en lice, pour remporter le prix de la pire famille de l'année.
Félicitations. Lily a fait un pas vers moi. Si tu ruines la vie de maman, je te jure. Tu jures quoi? Ai-je demandé calmement. Tu vas aller mettre autre chose en gage? Ma voiture? Elle a grogné, comme si elle voulait me frapper, mais elle savait que je riposterais verbalement avec 2 fois plus de force. Adeline a essayé de nouveau, la voix brisée. Ross, s'il te plaît, gardons cela en famille. Absolument, ai-je répondu, en me dirigeant vers la porte. Je vais en parler à toute la famille, en commençant par la police. Adeline a hurlé mon nom, alors que je sortais. Lily a crié que j'étais égoïste. Marshall a simplement soupiré, comme s'il aurait préféré rester couché. Mais je ne me suis pas arrêté. J'étais déjà à mi-chemin de la voiture. Le jeu avait commencé. Déposer une plainte à la police n'est pas particulièrement excitant, mais honnêtement, je me sentais plus calme en le faisant, que pendant toute cette conversation avec ma famille. Au moins, l'officier n'essayait pas de me manipuler, en affirmant que les lettres de prêteur sur gage s'écrivaient mystérieusement toutes seules. L'agent à l'accueil, un type nommé O'Connell, a écouté pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé. Il avait ce regard que prennent les flics, lorsqu'ils réalisent que l'histoire n'en est même pas encore à la meilleure partie. Donc, votre mère a pris les bijoux de votre femme, et les a mis en gage en utilisant votre nom, a-t-il répété, les sourcils levés. Ouais, ai-je dit. Et la ligne de défense de ma sœur a été, en gros, nous ne les utilisons pas assez pour les garder. Il a cligné des yeux. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété. Ne leur dites pas ça, ai-je répondu, elles vont faire une crise de nerfs. Il m'a tendu un formulaire. Très bien, remplissez ceci. Le détective assigné fera un suivi. Le temps que je finisse de tout écrire, les dates, les objets, les informations du prêteur sur gage, O'Connell avait déjà saisi le rapport de base dans le système. Un type efficace, peut-être la seule personne compétente, à qui j'avais eu affaire de toute la semaine. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du détective assigné à l'affaire. Le détective Aldan, une voix grave, qui donnait l'impression qu'il mangeait de la paperasse au petit déjeuner. Il a demandé si je pouvais passer au poste. Alice est venue avec moi, car elle refusait de rester à la maison à s'inquiéter. Quand nous nous sommes assis, Aldan a feuilleté le rapport. Racontez-moi ça depuis le début, a-t-il dit. Commencez par les bijoux manquants. Alors, je l'ai fait. La recherche, les visites, la lettre. Aldan n'a pas interrompu une seule fois. Il s'est contenté de prendre des notes, et de hocher la tête de temps en temps, du genre, ouais, c'est cohérent. Cette famille a l'air bien amusante. Ensuite, il a demandé, avez-vous une liste des articles manquants? Alice lui a tendu la liste imprimée, qu'elle avait préparée. Tout y était. Le collier, les boucles d'oreilles, le bracelet, les bagues, la broche, le bracelet à breloques, et la montre à gousset ancienne. Aldan avait l'air impressionné. En général, les gens me disent juste un collier, et s'arrêtent là, a-t-il commenté. J'ai haussé les épaules. Alice est organisée. J'ai beaucoup de défauts, mais épouser une personne désorganisée, n'en fait pas partie. Il a eu un petit sourire en coin. Très bien. Et vous avez dit que le prêteur sur gage a décrit la personne, comme étant une femme plus âgée? Une femme plus âgée, et certainement pas moi, ai-je précisé. À moins d'avoir changé de sexe par magie, et d'avoir vieilli de 20 ans en un mois. Aldan s'est adossé à sa chaise. Ils peuvent nous fournir les enregistrements vidéo, si nous les demandons. Je vais récupérer ça. De plus, ai-je ajouté, demandez-leur les détails du reçu de mise en gage. Pas seulement les objets, mais le mode de paiement. Le stylo de Aldan s'est arrêté. Pourquoi? Parce que si c'est ma mère qui a fait le coup, elle ne l'a pas fait proprement, ai-je expliqué. Elle ferait virer l'argent vers un compte, auquel elle a déjà accès. Il a hoché la tête une fois. Bonne réflexion. Nous sommes partis, sans nous sentir vraiment bien, mais au moins avec le sentiment, que quelqu'un de compétent tenait la barre. 3 jours plus tard, Aldan m'a rappelé. Ross, a-t-il dit, j'ai les vidéos. Je n'ai même pas eu besoin qu'il en dise davantage. Son ton en disait long. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Un visage familier. Votre mère est entrée, a remis vos informations, a mis les articles en gage, et a pris l'argent. C'est clair comme de l'eau de roche.
Et le reçu montre que le versement a été chargé sur une carte, liée à votre ancien compte chèque d'adolescent. Celui auquel votre mère a toujours accès. A précisé Aldan. Alice a poussé un gémissement de douleur en arrière-plan. J'ai posé ma main sur son épaule. Aldan a poursuivi. C'est une usurpation d'identité et un vol. Je soumets les documents, pour demander un mandat d'arrêt. Vous n'avez pas l'air d'hésiter, ai-je remarqué. Je n'hésite pas, a-t-il répondu. C'est une affaire limpide. Limpide. Si seulement ma famille pouvait fonctionner de la même manière. Les 48 heures suivantes ont été calmes, ce qui signifiait que Lily était, elle aussi, inhabituellement silencieuse. Elle planifiait probablement une nouvelle personnalité, pour essayer de me faire culpabiliser. Puis, environ 2 semaines et demie après le dépôt de ma plainte, mon téléphone a explosé sous les appels de Marshall. J'ai ignoré les 2 premiers. Au 3e, je me suis dit que, soit quelqu'un était mort, soit quelqu'un avait besoin d'un plat préparé. Quoi, ai-je répondu. La voix de Marshall était tremblante. Ross, la police est venue. Ils ont arrêté ta mère. Il y avait des cris en arrière-plan. Lily, hurlant visiblement quelque chose sur le fait que j'étais un monstre. J'ai gardé une voix neutre. C'est ce qui a tendance à arriver, quand quelqu'un commet un crime. Tu n'avais pas besoin d'aller si loin, a dit Marshall, la voix brisée. Oh, absolument si, j'en avais besoin, ai-je affirmé. C'est à ça que ressemble la prise de responsabilité. Bienvenue dans la réalité. Lily a arraché le téléphone. Tu es content? Elle hurlait si fort, que j'ai dû éloigner l'appareil de mon oreille. Tu as tout gâché. Maman pleure. Papa est dans un état lamentable. Tu vis toujours au crochet de l'argent des autres, ai-je demandé. Oui, c'est bien ça, je connais ta routine. Elle a poussé un cri perçant et incompréhensible, puis a raccroché. Alice, assise à côté de moi, s'est caché le visage dans les mains. Je déteste qu'on en soit arrivé là. Je déteste qu'il nous ait forcés à le faire, ai-je répondu. Plus tard dans l'après-midi, Aldan a appelé. Je vous informe juste, que votre mère a été arrêtée et traitée au poste. Elle a une date d'audience dans quelques semaines. Elle a demandé un avocat, et n'a fait aucune déclaration. Et pour Lily, ai-je demandé. Elle a bénéficié de ce vol. À moins que nous puissions prouver, qu'elle a participé en connaissance de cause, nous ne pouvons inculper que la personne qui a mis les objets en gage, et utilisé votre identité, a expliqué Aldan. Mais l'enquête mentionne officiellement son implication. Alice a serré mon bras. C'est au moins ça. Aldan s'est raclé la gorge. Nous vous tiendrons informé, monsieur Carter. Après l'appel, je me suis adossé et j'ai expiré. Pas du soulagement, pas une victoire, juste la prise de conscience silencieuse que tout était désormais révélé au grand jour, et qu'il ne pourrait plus étouffer l'affaire, comme ma famille adorait le faire. Adeline avait été arrêtée. Lily perdait le contrôle. Marshall tentait désespérément de faire croire à un malentendu. Mais moi, je ne faisais que commencer. Je pensais que les choses se calmeraient, après l'arrestation d'Adeline. Peut-être allait-il disparaître dans les consultations d'avocats, les dossiers de prêt, et les habituelles spirales dramatiques de Lily. Mais non, ma famille traite le chaos comme si c'était un passe-temps collectif. Environ une semaine après l'arrestation, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. En général, je ne réponds pas, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. Allô? Est-ce bien Ross Carter? A demandé une femme calme. Oui, ai-je dit. Qui est à l'appareil? Ici Madame Rivera, du département des services à l'enfance et à la famille. Nous avons reçu un signalement concernant votre fils, et nous devons planifier une visite à domicile. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, pas par peur. Juste pour me donner le temps de ravaler mon irritation, avant qu'elle ne se transforme en sarcasme. Rivera ne méritait pas ça. Je comprends, ai-je répondu d'une voix égale. Je suppose qu'il s'agit de la brûlure qu'il s'est faite, il y a plusieurs mois. Oui, a-t-elle confirmé. Le rapport mentionne une brûlure, et des inquiétudes concernant la surveillance. Très bien, ai-je dit. Nous avons les documents des urgences, et les papiers de suivi. Vous êtes la bienvenue chez nous dès aujourd'hui. Il y a eu une brève pause, comme si elle n'avait pas l'habitude de rencontrer autant de coopération. Aujourd'hui,
c'est parfait. Merci. Quand je l'ai dit à Alice, elle a soupiré et secoué la tête. Ils font vraiment ça. J'ai passé un bras autour de ses épaules, et j'ai dit, et ils vont échouer lamentablement. Comme ils échouent dans tout ce qui requiert un cerveau. Lorsque Rivra est arrivée cet après-midi-là, elle était professionnelle, polie, et n'est pas entrée avec une attitude condescendante, ce qui signifie qu'elle n'a reçu que du respect de ma part. J'ai ouvert la porte. Madame Rivra, merci d'être venue. Entrez, je vous en prie. Elle a hoché la tête. Merci d'être disponible à la dernière minute. Pas de problème, ai-je répondu. Nous n'avons rien à cacher. Alice nous a rejoints dans le salon, tenant notre fils. Il mâchouillait joyeusement un dinosaure en plastique, comme si ce dernier lui devait de l'argent. Rivra s'est assise, son porte-bloc prêt, mais son ton est resté calme. Tout d'abord, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé avec la brûlure? Je lui ai tendu le dossier de documents, que nous avions déjà préparé. Il a touché une poêle chaude, alors qu'Alice venait d'éteindre la cuisinière. Nous l'avons immédiatement emmené aux urgences. Ils ont tout documenté, et nous avons suivi à la lettre toutes les instructions de soins post-hospitaliers. Il a guéri sans aucun problème. Elle a parcouru les documents, hochant la tête au fur et à mesure. Aucun jugement, aucune supposition, elle faisait juste son travail. Merci, a-t-elle dit. Je vais devoir vérifier quelques zones de votre maison, sa chambre, les mesures de sécurité, ce genre de choses. Tout ce qu'il vous faut, ai-je dit, en lui montrant le couloir. Vous trouverez sûrement notre maison plus sécurisée qu'une usine de papier bulle. Ma femme ne plaisante pas avec la sécurité pour bébé. Alice a souri à cette remarque, et Rivra a souri aussi. Elle a tout vérifié méthodiquement. La hauteur du berceau, les caches-prises, l'emplacement des produits d'entretien, l'armoire à pharmacie, le garde-manger, l'aménagement de la cuisine. Elle s'est même agenouillée, pour vérifier les verrous des placards du bas. Notre fils l'a suivie, comme si elle était la personne la plus intéressante qu'il n'ait jamais vue. Quand elle a eu terminé, elle s'est levée, et a écrit une dernière note. Tout me semble très approprié. Je n'ai aucune inquiétude à ce stade. J'ai hoché la tête avec respect. J'apprécie le temps que vous nous accordez. J'ai juste quelques questions de routine supplémentaires, a-t-elle précisé. Nous y avons répondu honnêtement. Nos routines quotidiennes, les horaires des repas, les dispositions pour la garde, nos méthodes d'éducation. Rivra a noté nos réponses, hochant la tête de temps à autre. Lorsqu'elle a eu terminé, elle a refermé son dossier. Très bien, je vais classer ce signalement comme étant non fondé. Alice a poussé un soupir de soulagement. Merci. Rivra s'est levée pour partir. Je ne peux pas vous dire qui a soumis ce signalement, mais il est clair que certains cas ne correspondent pas du tout aux préoccupations qui y sont énumérées. Je l'ai raccompagné à la porte. Si jamais vous avez besoin d'autre chose de notre part, appelez-nous à tout moment. Et merci encore, de nous avoir traités de manière équitable. Elle a fait un petit sourire d'appréciation, et elle est partie. Dès que la porte s'est refermée, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Lily. Alors, profite bien des services sociaux. Peut-être que la prochaine fois, tu éviteras de faire arrêter maman. J'ai fixé le message, j'ai secoué la tête, et j'ai tapé « Dossier classé sans suite ». Essaie encore. Elle m'a appelé instantanément. J'ai décroché, surtout parce que j'étais curieux de savoir dans quelle illusion elle allait plonger cette fois-ci. Elle n'a même pas pris le temps de respirer avant de hurler. Tu trouves ça drôle? Non, ai-je dit calmement. Mais je trouve que tu es très prévisible. Tu as ruiné la vie de maman. Non, ai-je rétorqué, en gardant ma voix posée. Maman a ruiné sa propre vie. Moi, j'ai protégé la mienne. Elle a balbutié de rage. Si tu m'avais juste aidé, avec mon hypothèque. Et voilà, les jeux coupés. Le grand classique de Lily. Tu avais besoin d'argent, alors naturellement, le monde entier devait payer pour ça. Tu es incroyable, a-t-elle lâché. Et toi, tu es irresponsable, ai-je répondu. Mauvaise combinaison. Elle a hurlé quelque chose, avant que je ne mette fin à l'appel. 1 heure plus tard, Marshall a laissé un message vocal, avec son mélange habituel de culpabilité et de déni. Ross,
mon fils, ça déchire la famille. Pouvons-nous s'il te plaît, parler en privé, sans toutes ces histoires légales? Supprimer. Ce soir-là, Alice et moi étions assis sur le canapé, après avoir couché notre fils. Elle s'est appuyée contre moi. Je suis contente que tu sois resté calme aujourd'hui, a-t-elle dit. Rivra faisait bien son travail, ai-je répondu. Le respect va dans les deux sens. Et le reste de ta famille, a-t-elle demandé. J'ai souri en coin. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Alice a hoché la tête, et a pris ma main. Ils ne réalisent pas, a-t-elle dit doucement, que tu n'es pas quelqu'un qui se plie. Non, ai-je confirmé. Et ils sont enfin en train de l'apprendre. Le détective Aldan m'a appelé un mercredi matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner. J'ai vu son nom s'afficher à l'écran, et j'ai répondu immédiatement. Alice m'a regardé par-dessus sa tasse de café, dans l'attente. Bonjour, Ross, a commencé Aldan. Je voulais vous faire une mise à jour, avant que la paperasse ne soit officialisée. Le procureur de l'État a examiné le dossier. Je savais déjà ce qui allait suivre. Ce ton. Ce n'était ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, juste une déception bureaucratique. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Ils abandonnent les poursuites. Une brève pause. Ils ont décidé de ne pas engager de poursuites criminelles, a confirmé Aldan. Pas parce que les faits n'ont pas eu lieu. Ils ont bien eu lieu. C'est simplement parce que le bureau du procureur a pris sa décision en fonction de ses priorités. Il redirige l'affaire vers un tribunal civil et exige une restitution, au lieu d'en faire une affaire pénale. J'ai laissé échapper un lent soupir. Donc, la version courte, c'est, oui, elle l'a fait, mais non merci. C'est essentiellement ça. Les preuves sont solides. Ils choisissent simplement de ne pas y consacrer leurs ressources. Je me suis adossé à ma chaise, et je me suis frotté la mâchoire. Donc, elles volent pour des milliers d'euros de bijoux, utilisent mon identité, les met en gage sous l'œil des caméras, et la position officielle est que ça ne vaut pas les ressources. Super système. Aldan a expiré fortement, comme s'il était d'accord, mais ne pouvait pas le dire à voix haute. Je comprends votre frustration. Mais l'arrestation figurera toujours dans son casier judiciaire. Alice s'est redressée à ces mots. Donc, elle ne s'en tire pas totalement indemne. Non, a affirmé Aldan. L'arrestation est maintenue. Et le prêteur sur gage a déjà confirmé qu'il coopérerait si vous choisissez d'intenter une action au civil. J'ai hoché la tête. Très bien. Merci pour la mise à jour, détective. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, a-t-il conclu avant de raccrocher. Alice s'est approchée, et a posé une main sur mon épaule. Donc, c'est ça. L'affaire criminelle est pratiquement terminée, ai-je résumé. Mais les conséquences existent toujours, même si ce ne sont pas celles que nous voulions. Elle a hoché la tête. Alors, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler. C'était l'une des grandes forces d'Alice. Elle ne s'effondrait pas, elle ne dramatisait pas. Elle s'adaptait. Et c'est pour ça que je l'aimais. Plus tard ce jour-là, Aldan nous a envoyé par email les documents nécessaires pour récupérer les bijoux, qui n'avaient pas encore été vendus. Le prêteur sur gage avait dû conserver certains articles, au-delà du délai de rachat, pour les besoins de l'enquête. Maintenant que l'affaire criminelle était close, il pouvait restituer ce qu'il restait. Nous y sommes allés l'après-midi même. Le même type que la première fois, m'a reconnu instantanément. « Salut », a-t-il dit. Le détective m'a prévenu que vous passeriez. Il a apporté un plateau, contenant ce qu'ils avaient encore. Le bracelet en or avec les initiales, la broche vintage ornée de perles, le bracelet à breloques en argent, et la montre à gousset ancienne. Le regard d'Alice s'est adouci, mais s'est aussi tendu. Un mélange de soulagement et de chagrin. Les objets manquants étaient évidents. Le collier, les boucles d'oreilles en diamant, les bagues en saphir et en émeraude. Vendus. Disparus. Aucun moyen de les récupérer. Je suis désolé pour les pièces manquantes, a dit l'employé. Une fois qu'elles sont vendues, nous n'y pouvons plus rien. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas vous qui les avez volées. Alice a tenu doucement le bracelet, retraçant les initiales avec son pouce. Au moins, nous avons récupéré quelque chose. Nous avons soigneusement emballé les objets,
et nous sommes partis. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, j'ai reçu un texto de Lily. J'ai entendu dire que les accusations contre maman avaient été abandonnées. Je suppose que la justice a triomphé. J'ai eu un sourire en coin. Son niveau d'illusion était stupéfiant. Son casier judiciaire indique clairement le contraire. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis, tu es dégoûtant. Tu veux que ta propre mère souffre? J'ai perdu ma maison, à cause de tout ça. Es-tu content maintenant? Et voilà. Le vrai problème. Ni la justice, ni la morale. Sa maison. Non pas parce qu'elle avait mal géré son argent, pendant des années. Non pas parce qu'elle ignorait chaque conseil, que quiconque lui avait jamais donné. Non. Dans le monde de Lily, tout ce qui allait mal, était toujours la faute de quelqu'un d'autre. J'ai répondu, tu as perdu ta maison, parce que tu as pris de très mauvaises décisions, et que tu t'attendais à ce que tout le monde paie à ta place. Elle a répondu instantanément, maman essayait de m'aider, en volant ta femme. Ouais, vraiment héroïque. Elle n'a plus répondu après ça. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, Alice s'est penchée, et a pris ma main. Tu as bien géré ça. J'ai haussé les épaules. Gérer Lily, c'est comme parler à un mur de briques. Sauf que le mur ne vous crie pas dessus en retour. Nous sommes rentrés. Notre fils faisait la sieste. La maison était silencieuse. Et pour une fois, je n'attendais pas que quelque chose de terrible se produise. J'avais une liste de choses à faire, des choses très pratiques. Tout d'abord, changer les serrures. J'ai appelé un serrurier le soir même. Quand il est arrivé, il n'a posé aucune question, a simplement changé le mécanisme, et m'a tendu les nouvelles clés. Je l'ai remercié, je lui ai donné un bon pourboire, et j'ai jeté les anciennes clés dans un tiroir. Ensuite, retiré ma famille de toutes les listes d'accès. La crèche, le pédiatre, les contacts d'urgence, absolument tout. Seule Alice, moi-même, et une amie proche sommes restés autorisés. Puis, je l'ai mon crédit. Car si Adeline avait pu utiliser mes anciennes informations une fois, je n'allais pas lui offrir l'occasion d'une suite. Enfin, sécuriser les bijoux récupérés. Alice et moi avons placé délicatement les objets dans un nouveau coffre-fort que nous avions acheté. Un modèle lourd, en acier ignifuge, qui n'était pas prêt de bouger. Quand tout a été terminé, nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, le coffre-fort verrouillé et boulonné, juste derrière nous. Alice a posé sa tête sur mon épaule. Ils ne s'arrêteront pas, tu sais. Non, ai-je dit, mais ils ne s'approcheront plus jamais de nous. Elle a hoché la tête. C'est bien. J'ai reçu un autre appel de Marshall. Je l'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. À ce stade, je n'avais plus besoin d'entendre quoi que ce soit, de la part d'aucun d'entre eux. Ils avaient déjà assez parlé, assez agi, et assez perdu, et je n'allais plus jamais rien perdre à cause d'eux. Je me suis réveillé le lendemain matin, avec un sentiment de normalité, centré, comme si j'avais enfin arrêté d'essayer de négocier, avec une maison en flammes. Alice était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Notre fils était dans sa chaise haute, écrasant des myrtilles, comme s'il les interrogeait. Cela ressemblait enfin à une vraie vie, et non au rêve fiévreux prolongé, dans lequel ma famille nous avait entraînés, pendant des semaines. Alice a regardé par-dessus son épaule, et a souri. Salut, bien dormi? Mieux qu'Adeline, j'en suis sûr, ai-je répondu, en me servant un café. Ross, a-t-elle dit doucement, mais j'ai surpris le sourire qu'elle essayait de cacher. Quoi? Les faits sont les faits. Pendant que nous mangions, mon téléphone a vibré à nouveau. Marshall, bien sûr. Persistant, d'une manière que seul un homme qui refuse d'affronter la réalité peut l'être. Je l'ai laissé sonner. 2 minutes plus tard, un texto est apparu. Fiston, s'il te plaît, parle-moi. Ta mère est dévastée. Ce n'est pas toi, ça. J'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas moi, ai-je répété. Bien sûr, car fixer des limites est apparemment un changement brutal de personnalité. Alice a reniflé doucement. Il pense vraiment que tu as toujours 16 ans. Ouais, ai-je ajouté, sauf que maintenant, j'ai une colonne vertébrale, un prêt immobilier, et le système judiciaire en numérotation abrégée.
Après le petit déjeuner, nous avons emmené notre fils au parc. Des choses normales. Balançoire, toboggan, des tout petits qui se disputent pour savoir à qui appartient telle ou telle pelle. C'était l'une de ces journées à la météo parfaite, où l'air semble pur, et où le soleil n'essaie pas de vous cuire vivant. Pour la première fois depuis longtemps, je ne fouillais pas mes pensées, pour anticiper la prochaine crise. Plus d'attente anxieuse pour la prochaine lettre, le prochain coup de fil, ou la prochaine crise de nerfs. Juste être là, et vivre l'instant présent. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu, mais le texte l'a trahi instantanément. Lily, je sais que tu m'as bloqué, mais j'ai besoin de te parler. Ce n'est pas juste. J'ai tout perdu à cause de toi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert le message en entier. J'ai simplement glissé le téléphone dans ma poche. Alice l'a remarqué. Ta sœur? MHM, tu veux en parler? Non, ai-je répondu, je prends ma retraite de la charge émotionnelle, pour m'occuper d'idiots. Elle a ri. Je suis fier de toi. Nous avons marché un moment, poussant la poussette, laissant notre fils babiller au canard. À un moment donné, Alice a glissé sa main dans la mienne. Je suis contente que tu n'aies pas cédé cette fois, a-t-elle murmuré. J'ai fini de me plier en quatre, ai-je répondu. À chaque fois que je cédais, il prenait ça comme une permission. Quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait une lettre scotchée sur notre porte. Apparemment, ma famille avait découvert les tactiques de messagerie de guérilla. C'était de Marshall. Son écriture était indubitable. Ross, nous devons arranger ça. Ta mère ne dort plus. Lily est dans une très mauvaise passe. Je sais que des choses ont été mal faites, mais la famille doit rester unie. S'il te plaît, rencontre-nous. Nous pouvons parler sans colère. J'ai soupiré. Il pense vraiment que c'est un épisode de dispute familiale, tiré d'une sitcom. Alice l'a lu par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai plié soigneusement le papier, et je l'ai jeté à la poubelle. Exactement ce que je viens de faire. Elle a hoché la tête avec approbation. Ce soir-là, j'ai commencé à faire les dernières choses que j'aurais dû faire, il y a des années. Bloquer les emails, supprimer les comptes partagés, effacer les anciens dossiers dans le cloud, sauvegarder les documents importants et les mettre dans le coffre-fort. Alice m'a aidé à lister tout ce que nous voulions verrouiller, et nous avons fait le tour de la maison, pour nous assurer que rien n'était accessible à personne d'autre que nous. Ensuite, j'ai appelé la crèche pour mettre à jour les dossiers à nouveau, juste pour consolider les choses. Aucune autorisation de récupération, ni pour Adeline, ni pour Lily. Aucune exception. Après tout ça, ce fut le silence. Vraiment silencieux. Perturbant au début, puis réconfortant. Comme le silence qui s'installe, après avoir éteint un ventilateur bruyant, dont on n'avait même pas réalisé qu'il nous dérangeait. Quelques jours ont passé sans appel, sans texto, sans apparition surprise. Lily a fait silence radio. Marshall a arrêté de laisser des messages vocaux. Adeline n'a pas tenté une autre cascade, avec les services sociaux. Au lieu de cela, la seule chose que j'ai apprise via un cousin, c'est que Lily avait lancé une véritable campagne de victimisation sur Facebook. Des posts du genre, quand votre propre sang vous trahit, certaines personnes se soucient plus d'objets matériels que de leur famille. J'ai tout perdu, et tout le monde s'en fiche. Du grand Lily. Réécrire l'histoire, avant même que l'encre ne soit sèche. Je m'en fichais. Alice s'en fichait. Et honnêtement, nos vies étaient bien meilleures sans tout ce bruit. Un soir, après avoir couché notre fils, Alice et moi nous sommes assis sur le canapé, le coffre-fort ouvert à côté de nous. Nous avons sorti les pièces que nous avions récupérées chez le prêteur sur gage. Le bracelet, la broche, la montre, le bracelet à breloques. Alice a tenu le bracelet pendant un long moment. Ce n'est pas tout, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Mais c'est au moins quelque chose. Et le reste? Nous ne perdrons plus jamais rien à cause d'eux. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Promis? J'ai embrassé le sommet de sa tête. Promis. Nous avons verrouillé le coffre-fort, nous l'avons fait glisser dans son alcôve secrète, et nous avons fermé le panneau. Fin de l'histoire. Enfin pas tout à fait, parce que les histoires ne se terminent pas proprement, dans la vraie vie. Mais ce chapitre de nos vies, cette partie où ma mère me vole,
où ma sœur fait des crises de nerfs, et où mon père fait semblant que rien de tout cela n'est arrivé, cette partie-là était terminée. Et je n'allais certainement pas recommencer une seconde fois. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer des histoires encore meilleures. Merci.